Ça y est, Tours va devenir une métropole. L'Assemblée nationale a définitivement adopté ce statut pour la ville. Moi, je suis très heureux pour Tours. Je suis sûr que Tours bénéficiera de ce statut de métropole et sera naturellement l'utiliser pour le mieux. Tours, mais aussi Orléans et 5 autres villes vont donc s'ajouter à la liste des 15 métropoles françaises déjà existantes. Qu'en pensent les Tourangeaux ? Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien pour la ville, que ça grandisse, ça va lui permettre de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Moi, je pense que ça peut être intéressant pour les commerçants. Ouais, mais j'imagine que oui, c'est positif. Tout peut être une bonne chose pour la ville de Tours, tout. Hein. Elle a besoin d'être connue davantage. Mais une question nous vient en tête. Qu'est-ce que ça va nous apporter ? Tout ce qui est centres commerciaux, infrastructures, accueil du public, musées, endroits à visiter, je pense que c'est amené à grandir énormément. Oh, je ne sais pas trop. Il y a l'histoire avec Orléans. Il y a, on va avoir de l'argent pour développer un peu certaines choses. Mais en dehors de ça, c'est exactement non. Après, je sais pas, ça va donner la vie plus vivante, quoi. Surtout ça, je pense, amener du monde. Bah oui, non, pas vraiment. Ça pédale dans la choucroute. Hein. Qu'est-ce que ça implique alors ? Vous devez le savoir, non ? Eh bien c'est simple, l'agglomération va gagner en autonomie en se voyant déléguer des compétences qui appartenaient jusque-là à la région. Des questions liées à l'aménagement urbain, au développement économique ou écologique, tout en percevant plus d'aides de l'État. En bref, Tours Plus aura désormais une grande partie de son destin entre ses mains. Les suites de cette affaire de meurtre à Chinon, celui de Graziella Muro, 31 ans, tué dans son appartement le week-end dernier. L'enquête est toujours en cours, mais les premiers résultats ADN ont parlé. On a appris aujourd'hui que 2 personnes avaient été mises en garde à vue ce matin. L'une d'entre elles a été relâchée dans la journée. Pour l'autre, la garde à vue se poursuit. Il s'agit désormais de confronter la version du suspect et les éléments retrouvés sur le terrain.